Vous vous imaginez par exemple avec 10, 20, 30, 50 kilos de moins? Oui, alors 50 peut-être pas, mais au moins 30, 35 ce serait bien. Ouais. Alors donc vous dites demain le grand jour, le grand saut. Le Vous grand allez pas. faire une sleeve. Oui. Donc, depuis combien de temps, parce que vous avez 27 ans, vous êtes jeune, Oui. depuis combien de temps vous avez commencé à Cette idée qui me trotte dans la tête, réfléchir à ça? on va dire 2-3 ans. 2-3 Déjà, ans. j'ai des amis qui l'avaient déjà fait, alors aussi bien en France qu'en Tunisie. Et le résultat il est spectaculaire, ça c'est sûr, on perd assez vite. Et au début, il y avait le déni de vouloir s'accepter comme on est, et puis d'accepter ses rondeurs, mais c'est pas facile. Enfin, donc, Est-ce que vous avez tenté de faire d'autres choses? Ah oui, que ce soit la course à pied, du sport intensif. Vous faisiez combien? Là, je fais 100 kilos. 100 kilos et vous mesurez 1,60 m. Donc vous considérez que vous avez combien à perdre? Au moins 30. Au moins 30. Au moins 30. Et puis on connaît, hein, dans les bureaux, il y a la pause du matin, la pause de 10 h, la pause de le midi, où on mange forcément un resto. Et plus compliqué à perdre, même quand on fait attention, quand on essaie de manger une salade de midi, le soir, après on mange encore avec la famille. Donc voilà, les kilos qui s'accumulent et puis qui d'année en année restent, qui ne partent pas. Pourtant, même l'année dernière, le sport, je continue à mettre ça dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai même couru les 10 km de Paris avec mon poids. Mais les kilos, une fois qu'ils ont retrouvé leur place, ils ne partent plus. Oui, donc malgré beaucoup de bonne volonté, finalement, vous avez eu du mal ça partait plus. À perdre. Ah oui, c'était énormément compliqué. Les parents commencent à cacher les bras. Ensuite, on met des vêtements amples. Bon, après, j'ai pas de difficulté à m'habiller, je vais pas non plus vous mentir, on n'est pas non plus... Non, vous n'êtes pas... Voilà, vous cachez pas. Voilà, plus ou moins. Plus ou moins. Quand même. Voilà, toujours des petits trucs comme ça, des trucs fluides pour cacher les bras. Vous avez appris à vous mettre en valeur. Se mettre en valeur, oui. Malgré le fait que je suis pas trop coiffée aujourd'hui. Mais non, il faut quand même essayer de s'apprendre à s'aimer comme on peut. Mais c'est pas facile. Est-ce que vous avez eu des enfants déjà? Oui, j'en ai un. D'accord. Est-ce que ça a été un élément déclenchant ou pas du tout? Oui, parce que du coup, je me suis retrouvée à ne plus être aussi active. Comme j'ai eu mon enfant très jeune, du coup à 18 ans, du coup, il avait l'habitude d'avoir sa maman assez sportive et très speed. Et là, les kilos s'accumulaient. Malheureusement, un cercle vicieux qu'il faut savoir briser à un moment, mais c'est pas simple du tout. C'est vraiment pas simple. Est-ce que vous avez pris la décision de faire une sleeve seule? Ou alors est-ce que c'est une décision... Ah non, toute seule. Dès que j'ai une idée en tête, j'en parle aux autres, mais c'est que l'idée, quand j'en parle, c'est que l'idée est déjà bouclée, réfléchie. Vous avez demandé à votre entourage ou aux gens qui comptent pour vous leur avis? Ils savent très bien que quand je demande leur avis, c'est que à ce stade-là, ma décision elle est déjà prise. Parce qu'en plus, vous venez seule. C'est ça. Donc vous êtes déterminée, vous êtes plutôt zen, vous avez dormi tout l'après-midi. Oui. Sans stress. bon tempérament, bonne nature. Hein? Ah oui. Et vos parents, votre mari, votre enfant, ils sont inquiets? Un petit peu, mais ça va. Ils savent qu'en général, quand j'ai une idée, je suis très bien informée et que je sais où je mets les pieds. Donc, et puis j'ai une équipe très bien entourée, qui m'entoure très bien. Bon, super, c'est ce que j'allais vous dire. Comment vous avez choisi Chirurgie Directe? Alors, tout simplement, quand j'ai commencé à m'interroger sur le fait... au départ, j'ai commencé à faire des recherches en France. Et puis, tout de suite, lors des 2 premiers rendez-vous avec 2-3 chirurgiens, un chirurgien, voilà, on m'a fait comprendre que je ne remplissais pas les cases. Vous n'étiez pas assez... Oui, pas assez grosse. Forte. Pas assez forte. Il fallait prendre au moins 10 kilos supplémentaires, je crois. Ou sinon, il fallait avoir une cause de comorbidité assez importante, chose que je n'avais pas. Et puis tout simplement, un jour, voilà, en me baladant sur les forums, j'ai rencontré une vidéo d'une fille, je ne me rappelle plus du tout de son nom,
mais qui racontait du coup, pareil, le jour de son arrivée avec Direct Énergie. Avec chirurgie directe. Chirurgie directe. Direct Énergie. C'est pas grave, chirurgie directe, chirurgie directe. Ça ressemble un peu. Et elle avait l'air tellement à l'aise, et puis c'est surtout ce qui m'avait le plus marqué, c'est qu'il y avait une suite de cette vidéo où on la voyait du coup revenir à la suite de son intervention. Oui, et c'est souvent le cas, c'est vrai. Et elle était complètement métamorphosée. Et elle était venue en fait refaire probablement de la chirurgie esthétique. Oui, c'est ça. Suite à une perte de poids massif. Donc voilà quoi. Et puis elle avait l'air vraiment épanouie. Et puis le témoignage parle de lui-même. Si on revient bien sûr dans un lieu, c'est que forcément ça s'est bien passé. Oui, elle n'a pas été maltraitée. Voilà. C'est souvent le cas. Les sleeves, effectivement, ont souvent des petites choses à faire en esthétique après. C'est vrai. Parce qu'il y a un affaissement. Alors, c'est plus ou moins. Hein. Ça dépend de la peau, ça dépend de la vitesse à laquelle on maigrit. Là, on est à J-1. Oui. Vous savez ce que c'est, donc, une sleeve? Oui. Ok. Effectivement. Donc, pas de problème avec ça. Je sais qu'on va me couper, du coup, au moins une bonne partie de mon estomac. Que c'est pas forcément une opération qui va pas me laisser des traces. Hein. Je sais, j'aurai 2-3 petits points, il me semble. Non, voilà, c'est très discret. Mais après, c'est surtout de réapprendre à s'alimenter. Voilà, vous allez là vous allez passer une semaine à la clinique, à vous reposer, à vous remettre sur pied. Le chirurgien passera vous voir et voilà, vous allez réapprendre un petit peu à vous nourrir tout doucement. Hein, et puis, donc là, ça va, vous êtes demain, donc demain c'est le grand jour. Vous êtes sereine? Sereine. Bon, écoutez, super. En tout cas, je vous souhaite une excellente intervention. Merci. Et on se reverra après. Ce sera déjà une autre Kimberley. Quand bien même le poids sera toujours là, évidemment, puisque il faut compter quand même. Je pense qu'au bout d'une quinzaine, d'une dizaine, douzaine de jours, c'est là qu'on commence un petit peu, les choses commencent à s'enclencher. Mais en tout cas, vous serez déjà plus tout à fait la même. Hein, vous aurez un petit peu d'estomac, moi. Je sais pas, peut-être 30 grammes, quoi. Ouais. Je sais pas. Alors, c'est pas grand-chose, mais au final, ce sera quand même effectivement un geste important. C'est sûr. Donc, je vous dis à très vite. Alors. À très vite. Bonne intervention. Merci. Et puis, bon appétit. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet, merci de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.